une grossesse, elle a trouvé votre enfant. La semaine passée, le monde a encore poussé cet enfant-là. Remercie l'Éternel pour tes enfants, parce que le nom de Jésus est sur tes enfants. Et ce nom protège tes enfants, matin, midi, soir. Cette maman elle est en grossesse actuellement, et le monde attend le moment où elle est enceinte et lui arrache son enfant. Prie Jésus, dis merci à Jésus ce matin pour ton enfant qui est en vie. Dis merci à Jésus pour ton mari qui est en vie. Dis merci à Jésus pour tous ces bébés qui font dans ta vie. Commence à remercier. Remercie ce nom qu'on appelle Jésus. Ce nom qu'on appelle Jésus. Il y a une protection qui t'a mis. Il y a une protection qui t'a enfant. Il y a une protection qui t'a mis. Remercie Jésus. Dis merci à ce nom. Élève ce nom Jésus. Élève ce nom Jésus. Ce bébé nom Jésus.
Grand Dieu, nous te bénissons. Nous élevons ton nom ce matin. Toi qui es le Dieu au-dessus de tous les dieux. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et ton règne n'a point de fin, ni de limite. Personne ne peut contester ta parole. Et ton autorité est et demeurera toujours. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur. Parce que celui qui se confie en toi, jamais ne chancelle. Que ton nom soit glorifié. Tu es le souverain des souverains. Tu es le puissant des puissants. là où les hommes sont limités, c'est alors même que commencent tes actions. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sois élevé ce matin. Sois glorifié ce matin. Merci de nous avoir amenés dans ta maison. Éternel Dieu, reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Nous nous associons au vieillard dans les cieux pour proclamer que tu es saint. Tu es saint. Et tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Que notre adoration de ce matin monte à toi, Seigneur. Que notre louange de ce matin vienne à toi, Seigneur. Ce matin, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur, devant toi. Chacun avec sa préoccupation. Chacun avec son attente. Seigneur, parle-nous ce matin. Dis-nous un mot. Révèle-toi à nous, Seigneur. Nous n'allons pas repartir avec cette attente non satisfaite. Mais Dieu, tu es celui qui pourvoit toujours. Comble nos attentes. Comble nos attentes, Seigneur. Ce matin, que ton règne vienne. Que les principautés, les dominations, les esprits méchants qui s'invitent en de pareils lieux, qui ont déjà suivi quelqu'un pour venir ici, au nom puissant de Jésus, qu'ils fléchissent les genoux. Car il est écrit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que ta Seigneurie soit manifeste au milieu de nous. Que ta présence remplisse la salle. Que ton onction coule sur nous, Seigneur. L'interprète et moi, nous sommes en tes mains. Remplis-nous de la puissance de l'Esprit Saint. Nous ne voulons pas parler par nous-mêmes. Mais nous nous soumettons au Saint-Esprit. À partir de cet instant, que notre corps, notre esprit, notre âme soient totalement dirigés et contrôlés par le Saint-Esprit. Que les paroles qui sortiront de notre bouche soient inspirées, articulées et libérées par la puissance du Saint-Esprit. Que cette assemblée
reçoivent la présence vivifiante du Seigneur. Ceux qui sont arrivés fatigués, ceux qui sont arrivés désespérés, ceux qui sont arrivés avec des questionnements, cet esprit satisfait pleinement leur âme. Bénis-nous, Seigneur. Glorifie ton nom. Reçois la gloire. Sois loué, sois magnifié. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Je vous souhaite tous la bienvenue dans la maison de Dieu. Particulièrement, je souhaite la bienvenue à l'homme de Dieu qui a choisi ce matin de venir adorer Dieu avec nous, lui et son épouse. C'est une joie pour moi et c'est un immense honneur également qu'ils nous ont fait. Je vais demander au pasteur Antoine et sa femme de se tenir debout et je vais demander à toute l'assemblée de leur souhaiter la bienvenue. Alléluia, alléluia. Soyez les bienvenus. Et que Dieu vous bénisse. Ils sont venus du Sénégal. Ils sont certainement en congé à tout moment. Et ils ont décidé ce matin de venir nous saluer. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Peuple de Dieu, que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Je sais qu'il y a des vents qui se soulèvent. Mais j'ai une assurance. Jésus est avec nous. La bague ne chardira jamais. Je dis la bague ne chardira jamais. Vous connaissez le roseau. David. Quel que soit l'intempérie ou la force du vent, il ne se casse jamais. Amen. Les choses vont se passer, mais on tiendra toujours debout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons commencé à parler de quelque chose bientôt 3 dimanches. Et aujourd'hui, on va continuer encore. Tu peux changer de fuseau en l'air. Bien aimé, changer de fuseau en l'air, c'est une décision personnelle. Ce n'est pas Dieu qui viendra le faire à ta place. Parce que Dieu, il a tout pourvu. Il a déjà pris toutes les dispositions pour que si tu le souhaites, tu le changes. J'avais dit qu'un fuseau horaire, c'est une heure que subit toutes les régions de la terre qui sont ensemble. Ce sont les régions de la terre qui suivent la même heure. Nous sommes là, nous ne sommes pas dans le même fuseau avec le Togo par exemple. Bien qu'on soit des voisins. Le Togo et le Ghana sont dans le même fuseau horaire. Et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont en train de sonner dans ta vie que tu peux refuser. Lorsqu'on parle de changement de fuseau horaire, c'est refuser des gens qui sont en train de sonner dans ta vie. Un de maladie, un de pauvreté, un de retard, un d'échec, un d'humiliation, un de frustration. Tu peux le refuser. Bien sûr. Faut pas
disait Dieu. Dieu a déjà tout préparé pour que si tu le souhaites, si tu es fatigué de l'heure par laquelle tu passes, même si tu es riche, et que la richesse que tu as actuellement ne te convient plus, Dieu donne l'opportunité pour que tu ailles encore plus. Tout dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Jésus est venu, il est mort sur la croix. Et il a dit tout est accompli. L'application que chacun en fera dépend de lui. Ce n'est pas à lui qui viendra te donner, mettre la cuillère dans ta bouche pour dire qu'il faut manger. Donc, ce que tu vis actuellement, ce n'est que le résultat de ce que tu fais. Nous avions vu les 2 dimanches passés que changer de fuseau horaire. Il ne s'agit pas de prier seulement. Prier, c'est important. En analysant la situation de Corneille, Corneille a prié. Mais pour que l'ange lui soit envoyé, il a fallu qu'il ajoute de l'aumône à son acte de prière. En sorte que quand l'ange est venu, il a dit Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Dieu s'en est souvenu. Les chrétiens de temps modernes ne leur parlent pas les choses comme Dieu le souhaite, mais veulent quand même avoir de l'extraordinaire de Dieu. Vous êtes étonnés de voir ceux qui ne sont pas en Christ prospérer. Parce qu'ils ne prient pas beaucoup, mais ils posent des actes qui activent, qui poussent le ciel à agir dans leur situation. L'ange a dit tes prières et tes aumônes, Dieu s'en est souvenu. Et il m'envoie maintenant. Et je vous ai dit, lorsque vous priez longtemps pour un sujet et que ça ne marche pas, allez faire de l'aumône en plus. Et l'aumône, c'est de donner à quelqu'un qui est dans le besoin ce qu'il veut. C'est pas l'offrande. L'offrande on vient donner à Dieu. Mais l'aumône, c'est un don. Et je vous ai dit, c'est une loi que Dieu a mis en Israël parce qu'il sait qu'il y aura toujours des gens qui seront dans le besoin. Aujourd'hui, les chrétiens des derniers jours ne savent pas faire l'aumône. En évoquant toutes sortes de raisons. Oui, les méchants viennent chercher ton argent et puis ils prennent pour te nuire avec. Mais j'ai dit au moins ici, on a un dispositif, c'est la gestion des actions sociales. Tu peux te rapprocher de l'équipe pour dire je veux faire de l'aumône. Ils vont enregistrer, ils savent dans les vies ceux qui sont dans le besoin. Et Dieu va utiliser cela pour exaucer tes prières. J'ai un dit dimanche dernier, je n'aime pas que l'aumône seulement. Non, et tout ça ce n'est pas dans l'Ancien Testament. Corneille c'est le Nouveau Testament. N'est-ce pas? Personne ne connaît Corneille dans l'Ancien Testament. Je vais parler de Corneille et de parler de David, n'est-ce pas? C'est les deux dont j'ai parlé. Parce que pour que vous voyez que je ne suis pas en train de dire des choses parce que j'ai envie. Je n'ai pas envie que quelqu'un me fasse de l'aumône, non. Mais si Dieu te touche à faire de l'aumône dans ma vie, si Dieu t'a touché, ça va répondre à un besoin que j'ai. Tu auras aussi le résultat de ça. Tu es libre. Et tu auras le résultat. Deuxième chose que nous avons vu, quand nous avons commencé à voir, parce que ça,
Je veux vraiment prendre du temps et vous l'expliquer, l'église. Ce sont les hôtels. Nous avons vu dans Juge 20. La fois dernière, quand on a étudié ce passage, on a vu comment la bataille a été rude entre la tribu d'Israël et la tribu de Benjamin. 2 fois de suite, Benjamin avait essuyé un échec à la haute tribu d'Israël. Ils n'étaient pas nombreux. 26 700 comme soldats. Les autres faisaient 400 000. Mais ils en ont tué 47 000 dedans. Quand bien même avant de se lancer dans la bataille, ils ont été demandés à Dieu ce qu'on doit faire. Dieu a dit oui, vous pouvez faire. Une première fois, ils ont perdu 22 000 personnes. Et ils sont revenus tout découragés. Une deuxième fois, ils ont encore perdu 18 000. 40 000 sont décédés. Et la troisième fois, et pourtant les 2 fois Dieu leur a dit vous pouvez partir, vous aurez la victoire. La troisième fois, ils sont venus maintenant. Ils ont pleuré toute la journée. Frère, ils ont jeûné. Et là, ils sont venus, ils ont offert des holocaustes et un sacrifice. L'holocauste d'abord avant le sacrifice. Et là, je suis en train de vous expliquer l'holocauste. On va continuer encore plus. La question des hôtels. Lorsqu'ils sont mis maintenant, ils ont posé l'hôtel. Et qu'ils sont allés sur le front. En même temps, Dieu leur a donné la stratégie. Ils ont tué tous les 26 700. Tout. Mais les 2 premières fois, les autres n'ont même pas perdu un seul. Cette fois-ci, ils ont tué les 26 700. L'hôtel permet aux divins d'interagir dans le monde physique. C'est ce que les hommes voulaient savoir. L'hôtel amène le spirituel à rentrer en contact avec le physique sur une base légale. Les 2 premières fois, ils sont partis avec leur force, leur stratégie. Et alors qu'ils ont posé l'hôtel, Dieu s'est senti engagé. Dieu s'est senti concerné. Alors il est rentré dans l'affaire. Et cette fois-ci, vous voyez, ils n'ont pas laissé un seul survivant échapper. Mais le problème aujourd'hui, pourquoi on dit, nous avons posé des hôtels à Dieu. Nous avons posé beaucoup d'hôtels. Et nous avons l'impression que ça n'a pas marché. Frère, l'hôtel n'a jamais raté son objectif. Jamais. Mais c'est parce que vous ne comprenez ni comment ça se pose. Quel type d'hôtel il faut poser. C'est pour cela que ça ne marche pas. Ce matin, nous allons encore évoluer. Je veux vous parler des préalables pour poser l'hôtel et avoir le résultat. Et maintenant, vous allez ouvrir votre Bible. Je vais vous demander de lire dans Luc le chapitre 5. Et on va lire du premier verset jusqu'au verset 11. Si quelqu'un est là, il peut nous aider. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets.
Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enserrait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, merci. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi. L'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il était de même que Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Amen. C'est bon. Maintenant, suivez-moi attentivement. Vous êtes avec moi? On est là. Nous connaissons tous cette histoire. Et nous en parlons même toujours. Mais personne ne décèle souvent ce qui s'est passé. Le mécanisme par lequel ce qui est arrivé. Tout le monde voit, oui, Simon a fait une pêche miraculeuse. Qui a changé vraiment, qui n'a jamais vu. Qui l'a amené à comprendre que ça là, c'est Dieu qui peut faire ça. C'est pour ça qu'il a dit, je suis un pécheur. Mais le but de Jésus, ce n'était pas de faire de lui quelqu'un qui pêche beaucoup de poissons. Il avait changé de fuseau horaire à Simon Pierre. Il a dit, n'aie pas peur. Désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Jésus était en train de changer de fuseau horaire à Simon Pierre. Pêcheur d'hommes. Jésus enlève Simon Pierre d'une activité qui le livrait aux intempéries des eaux tout le temps. Vous n'avez jamais, il y a certains ici, vous ne pouvez même pas aller sur l'eau parce que vous avez tellement peur que vous ne pouvez même pas faire 50 km sur l'eau. Il faut passer sur l'eau pour savoir quand on passe sur l'eau la nuit ce que c'est. Lorsque vous prenez le bateau pour la première fois, et que vous allez, il y a quelque chose qu'on appelle le mal de mer. Et à son le mal de mer, quand vous êtes en train de passer sur l'eau, toutes vos intestins se broient comme ça. Et ça fait comme ça. Jésus s'était approché de Simon Pierre. Mais au
lui a pas dit, je vais faire de toi un pécheur. C'est la fin d'un cycle. Jésus était venu pour enlever Simon Pierre. Il voulait enfin que la fraîcheur de l'eau ou de l'air pendant la nuit sur l'eau, que Simon arrête ça. Son activité faisait qu'il était obligé d'être privé de sommeil. Mais c'est pas la nuit qu'il a travaillé. Tu vas t'amener de pêcher la nuit sur une barque et dormir. C'est ce qu'il va faire pour que femme et enfant puissent manger. Dans la nuit là, il pouvait rencontrer les fantômes. Parce que quand vous êtes habitué des eaux, vous savez que les fantômes peuvent, des esprits peuvent marcher sur l'eau la nuit. C'est pour ça qu'ils ont dit Jésus après. Ils ont dit, un fantôme a dit, je suis pas fantôme. Et puis il a dit, si c'est vrai, il faut permettre que je vienne avec toi. Avec nous là, on entend plus de fantômes. Voyez ce que Jésus veut faire dans ta vie. Il veut t'enlever de certaines conditions. Aujourd'hui, tu es obligé de te battre beaucoup avant que les ressources n'arrivent. Tu es obligé d'aller à l'hôpital pour avoir la solution à la PCP ou bien à l'accouchement. Tu es en train de cotiser de l'argent pour réaliser des projets. Jésus dit, je veux te changer de fuseau. Il a dit à Pierre, tu ne seras plus pécheur de poisson. Et imaginez sur l'eau que pendant qu'il pêchait, l'hippopotame s'amène. Vous connaissez l'hippopotame? Même là, les bateaux, les grands bateaux, on peut être l'hippopotame. Avec son dos, il peut renverser un bateau. C'est pour ça que Dieu a dit que ce qu'il a comme ici là, c'est plus qu'un acier. Quand il joue, vous allez voir. Il remplace rapidement le bateau. Bon, quand sera-t-il des petites barques pilotes? Quand on parle de changement de fuseau, Dieu veut sortir quelqu'un de dimension où il y a des combats qui l'assaillent et Dieu veut l'amener dans une autre dimension où il y a plus l'assurance, la sécurité et la facilité à avancer. Quelqu'un peut fuir sur l'eau. Quelqu'un peut fuir sur l'eau. Même quand le crocodile, quand comment Dieu a décrit la mâchoire du crocodile, quand le crocodile enferme sa mâchoire sur quelque chose, tu n'es pas garçon pour lui arracher ça. Alors que ces deux mâchoires, c'est là que réside sa force. Tout ça là, ce sont des esprits marins. Et d'ailleurs, lorsque la Bible parle du serpent marin qui est le Léviathan, il est plus redoutable que les serpents qui sont sur terre. C'est pour cela que Jésus a dit, je ferai de toi pécheur des hommes. Jésus avait enlevé Pierre de la mer pour le mettre sur la terre ferme, là où au moins si la pluie tombe, il peut aller se réfugier quelque part. Sur l'eau, quand la pluie va tomber, il va se réfugier. Ou bien la pluie va lui demander la permission. Parce qu'il y a des pluies qui arrivent même à des saisons que vous ne savez pas. Vous ne vous attendez pas à ce qui est la pluie. Mais subitement la pluie arrive. Souvent dans le mois de novembre, vous couchez la nuit. Vous vous réveillez le matin, vous avez dit sérieusement plus. Et notamment, donc, tu peux changer. Jésus a dit ça, mais c'est Pierre qui a permis à Jésus de l'enlever. Et c'est ce que je veux comprendre. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit à Pierre, il dit Pierre, n'aie pas peur.
Tu étais un pêcheur de poissons. Les gens décidaient de faire de toi un pêcheur d'hommes. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus besoin d'aller sur l'eau avant de manger. Je prie que dans cette saison, Dieu rende la vie plus facile à quelqu'un. Que Dieu t'étonne. Que Dieu change les stratégies par lesquelles tu vas obtenir les choses derrière lesquelles tu cours. Tu n'auras plus besoin de faire les efforts que tout le monde fait avant d'atteindre les objectifs de Dieu pour ta vie. Dieu n'est-il parti dans le somme de cette verset 2. Avant vous lever vous tôt le matin, vous devez vous faire le soir, malgré tout le pain de douleur. Les donne attend à sa bien-aimée pendant l'heure. Tu es capable de te donner ce que tu cherches sans que tu n'aies besoin de fournir autant d'efforts. Les gens vont chercher, ils vont fouiller et ils verront que la seule personne qu'il faut c'est de toi, c'est seulement toi. Tu n'as pas besoin de compétir avant de gagner cette fonction. Il y a des fonctions, on fait des compétitions. Est-ce que Joseph a fait compétition pour être le premier ministre? Quand Dieu va vous changer de fuseau horaire, vous n'avez pas besoin de compétition. Non. Vous suivez la voie. Vous voyez les choses disposées. Joseph était tranquille. On est venu là. Il n'a pas demandé sortir de la prison. Il est arrivé. Il a expliqué des choses. Et il a dit cherchez-vous quelqu'un pour qu'il le fasse pour vous. Et ils ont dit qui d'autre? Le temps presse. En cette fin d'année, on va appeler des gens, leur donner des opportunités. Parce qu'on va dire qu'on n'a plus le temps de faire le processus. Mais toi, tu l'auras au nom de Jésus. Ça va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur va te surprendre au nom de Jésus. Je ne sais comment ça va se passer, mais je sais que ça arrivera au nom de Jésus. Maintenant, examinons ce qui a permis à Jésus de le dire. Beaucoup vont dire c'est parce que Pierre a laissé sa bague à Jésus. Jésus l'a ainsi béni. Ce n'est pas faux. Mais si après ça, il a des serviteurs, il a des collaborateurs qui pouvaient mettre la bague à disposition. Et maintenant, dit à ses collaborateurs, accompagnez Jésus, aidez-le à faire son travail après vous allez toucher. Et il va rentrer à la maison. Est-ce qu'il n'aurait pas eu raison? Est-ce que ce que Jésus cherchait, Jésus n'aurait-il pas eu ça? Mais à la fin, il ne dirait jamais, il ne verrait jamais que Jésus est un fils de Dieu. Pour que son fuseau en est chaud. J'en viens aux hôtels. Parce que c'est vrai. Lorsqu'on parle d'hôtel, il faut un sacrifice. En fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On donne quelque chose de cher, de précieux à Dieu. Quelque chose qui nous amène mal. Quand Dieu vous demande des hôtels, ce n'est pas facile. Un jour, ma femme et moi on priait pour des situations. Et elle m'a dit que Dieu lui a dit qu'il faut qu'on passe des semences. Voilà. Ça c'est le mot. Et elle dit d'abord les semences. Dans mon cœur, moi mais je vais prier que Dieu me comprenne. On va quelque part. Et puis, l'homme de Dieu dit, Dieu attend de vous des semences. Et lui va louer. Ce n'est pas n'importe quelle semence. Vous devez payer une voiture pour un serviteur de Dieu. Mon frère, c'est ça qu'on appelle le sacrifice. Nous-mêmes, on n'avait même pas encore des voitures en forme. On
On nous dit qu'on doit acheter un certificat. bɛɛ kana jɛ mina. On ne met pas l'argent. mi da mi da pɛ yɔ. Ça, ce sont des choses que j'ai faites. C'est pour ça aujourd'hui, quand vous voyez, je n'ai pas certains problèmes. Vous voyez beaucoup de monde qui conduit la petite voiture. C'est pas pour moi. Ma voiture est gardée. Même mon mécanicien a dit que non, que moi je ne peux pas être ça. Quand il m'a donné ça, depuis je dis de venir chercher, il dit non. Viens chercher ta voiture. Il dit non, il faut garder. Bon. Donc pour vous tous là, vous voyez, là que Dieu m'a béni, non? Dieu m'a béni avec la partie de quelqu'un. Mais dans ma vie, avec ma femme, on a semé la voiture. Dans des conditions très difficiles. On avait passé de l'argent pour faire chercher l'hôtel. Mais quand on appelle ça aussitôt, c'est pas le résultat, non? Et aujourd'hui, si je réfléchissais ça sur le coup, mais qu'est-ce qui veut que quelqu'un achète sa voiture CH? Il dit non, j'ai dit il faut réparer ma voiture. Il dit non, je veux prendre du temps pour réparer ta voiture. Mais en attendant, il faut conduire ceci, il m'apporte la clé. Après, je l'appelle et dis bon, ok, il faut venir chercher. Non, ils sont en train de conduire. Je l'appelle, ils sont en train de conduire. Et ce qui m'a fait le plus peur, il dit envoie ta carte d'identité, je vais changer ça encore. Je dis donc, il dit je vais faire non, il dit je vais parler d'argent. Il dit non, ça t'appelle. Oui, mon maintenant, tu vas venir chercher ta voiture, il dit bon, conduis d'abord. Et donc je le vois, moi-même ça m'a étonné, ça m'a surpris. Et quand je réfléchissais, est-ce que tu t'es rappelé du sacrifice que tu avais fait avec moi? Voyez, les sacrifices sacrés, même des années après ça. Mais le problème, beaucoup font des sacrifices et ils n'ont pas le résultat. Parce qu'il a dit, Pierre, Jésus n'a pas seulement donné du poisson. Jésus lui a dit, je ferai de toi pêcheur des hommes. C'est-à-dire ce jour-là, je mets fin à tes souffrances dans ce travail. Et effectivement, depuis ce temps, jusqu'à ce que si Pierre même n'est pas retourné deux fois, il a pris besoin de la pêche avant de vivre. Il a tout eu. J'ai vu deux choses qui ont prévalu à ce que Pierre donne sa part. Et c'est ça que l'autel n'est pas posé sans que d'autres hôtel ne soit posé. Bien sûr. Premièrement, j'ai vu que Pierre a renoncé à sa fatigue, à son sommeil, pour rester lui-même. Il a sacrifié d'abord, avant de sacrifier sa barque, il a accepté sacrifier d'abord son corps. On appelle la veille avant-hier, n'est-ce pas? Et il y a même la journée, beaucoup avaient encore sommeil. Mais le matin, tu finis avec cette fatigue. Quelqu'un vient te demander, j'ai besoin de ta barque. Pendant que tu n'avais le filet, tu n'avais rien et que tu étais en train de réfléchir comment je vais aller rencontrer madame à la maison. Parce que le matin là est venu. Mais papa, vous comprenez quelque chose? Tu sors toute la journée, ou bien tu dis que pour moi, il faut là qu'on va régler les problèmes. Et tu n'as rien. Au retour là, tu as rien réfléchi. Qu'est-ce que je vais dire à cette femme maintenant pour qu'elle me comprenne? Comment je vais lui expliquer
Est-ce que papa me reconnaît dans ce que je suis en train de dire? Maman, je vais lui expliquer pour qu'elle sache que effectivement il n'y a rien eu. Tu as laissé la maison toute la nuit. Tu as dit que tu vas chercher l'argent. Le matin, tu n'as même pas un petit poisson pour aller dire mourir dégué avec un milliardaire. Maintenant, tu vas prendre le chemin. Donc, il était déjà sous ce stress. Il va manager. Et quelqu'un vient lui dire écoute, j'ai besoin de data. Laisse-moi utiliser ta date. Donc, le premier sacrifice qu'il a fait, c'est d'abord le sacrifice de son corps, de son temps, de son sommeil. C'est tout ça qu'il a fait. D'abord. Deuxième chose, c'est son temps. Il n'a pas sacrifié que son temps. Il a sacrifié son temps. N'est-ce pas? C'est tout le temps. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va commencer, quand est-ce qu'il va finir. Il a sacrifié. C'est ça qui a sous-tendu la marque qu'il a mis à disposition. Et c'est ça qui a fait qu'à la fin, Jésus a dit, je ne veux pas que te donner la récompense de ce que j'ai. Mais à dire, je vais te bénir. Vous voyez les gens, normalement un hôtel est supposé installer un principe ou une loi éternelle dans votre vie. Mais souvent ce qui arrive dans la vie de beaucoup de personnes, ils n'ont qu'un résultat ponctuel et partiel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu veux voyager, tu poses un hôtel. Puisque tu ne comprends pas ce que c'est, tu vas voyager, ça va s'arrêter là. Or, lorsque tu poses un hôtel, tu es en train d'installer un principe qui ne doit plus jamais être éradiqué. Par rapport au principe de voyage, rien ne devrait plus arrêter le principe de voyage dans ta vie. Tu es parti au voyage, tu as fait le voyage, mais après pour avoir les papiers pour rester, tu n'as pas. Tu commences à avoir des problèmes, tu le vis encore. Ça veut dire que tu n'as pas posé l'hôtel, tu n'as pas compris ce que c'est que poser. Parce que c'est une plateforme qui permet que les lois spirituelles et les esprits agissent sur la terre de façon permanente et sur base légale. C'est-à-dire que tu vas mettre en place une loi concernant le voyage dans ta vie. Et dans tout ce qui te concerne, frère, comprenez, quand je veux poser un hôtel, je veux prendre une loi, je veux demander une loi arrive sur la terre à cause de moi. C'est pour cela que si je ne prends pas les bonnes dispositions, tu auras le poisson. Mais on ne t'appellera jamais pêcheur des hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu auras le poisson. Jésus a donné le poisson en guise de récompense pour le temps qu'il a utilisé là-bas. Mais l'hôtel, ce n'est pas pour un truc ponctuel. Je veux poser un hôtel parce que je veux renverser la pauvreté. Une condition sociale pour toujours. À partir de moi, pour les générations à suivre, on ne parlera plus jamais de pauvreté. Et c'est pour cela, je disais qu'il fallait d'abord poser deux autres. Et c'est ce que Pierre a fait. Le premier, c'est l'autel de la foi. Et nous allons revenir maintenant sur ce que je vous ai dit la fois passée, Philippiens 2, le verset 10. Nous allons revenir sur ce texte et on va faire sa décomposition. Oui. Philippiens 2, le verset 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec
avec tous. Amen. Vous pouvez reprendre s'il vous plaît. Je sers de libation. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi. Pour le service de votre foi. C'est-à-dire que moi je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi. C'est bon. Je reviens. Je dis, je veux parler de deux autels qui précèdent l'autel, qui précèdent le sacrifice que vous allez faire. Je commence à parler d'abord de l'autel de la foi. Paul dit ici, parce qu'on ne peut pas parler de libation sans parler d'autel. Lorsqu'on parle de libation, et nous condamnons. Libation, vous connaissez ça souvent, mais je vais vous expliquer ce qui était avant. C'est-à-dire que libation, c'est quand vous voyez qu'on met les structures en pierre, on verse de l'huile sur ça. C'est ça la libation. C'est ça on fait d'abord. Avant de tuer les animaux pour mettre leur sang sur ça. C'est ça la libation. Et Paul dit que même si sa vie sert de libation pour le sacrifice, pour la foi, c'est-à-dire que il a cette libation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va recevoir cette libation? La foi. Vous avez compris? Pour la foi. Oui. Avant, quand les gens voulaient faire le sacrifice, on ouvre le vin et on verse ça sur l'autel. Et c'est après ça qu'on vient maintenant. Et on prend le sacrifice, c'est-à-dire l'animal qu'on sacrifie. Alors Paul était en train d'expliquer une question très grande. La question de la foi. Quand vous dites souvent oui j'ai foi, que Dieu m'appelle, non. La foi exige des choses. C'est pourquoi Jacques peut dire la foi sans les œuvres est une foi morte. Et ici même si je dois verser mon sang, je dois détruire ma vie pour que cela vous aide à vous attacher à Jésus. Ça ne me gêne en rien. Voyez, d'abord il faut une vie de consécration et de dévouement total. C'est ça la foi. Frère, la foi n'est pas oui. J'ai besoin d'1 million. Seigneur, je prie. Tu dois me donner oui. Est-ce que ta vie est totalement engagée consacrée? La libation. Je suis prêt, même à la mort pour Jésus. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait accepter pour Jésus? Parce que si tu ne comprends pas ça, quel sacrifice tu peux faire pour ne pas après ronchonner dans le cœur? Tu as d'abord besoin de gens qui sont dévoués à lui, des gens qui sont prêts à tout pour. La vie de la foi. Parce qu'on dit oui, j'ai la foi qu'en posant l'autel, le problème va être résolu. Mais en d'autres termes, je suis en train de dire, je vois à toi, Seigneur. Et je sais que quelle que soit l'issue, tu décideras toujours le meilleur pour moi. C'est ce que ça veut dire. Une vie de dévouement, une vie d'amour, une vie de service. C'est ça la foi. La foi appelle le dévouement, l'amour et le service.
Voilà la libation qui active la foi. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Dieu ne peut rien te donner. Ce matin, lorsque Dieu te voit, quel est le degré de dévouement que Dieu pour Dieu le faire? À quoi tu peux renoncer à toi-même? Pierre a renoncé à la fatigue. Pierre a renoncé au sommeil. Toi, tu peux renoncer à quoi pour Jésus? À quoi tu peux renoncer à quoi? Tu dis, je vais faire sacrifice. Je vais faire un hôtel. On peut te laver avec tout. Ça ne va rien changer. Parce que, voyez, tu n'as pas la foi. Comment tu le prouves? Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je vais te montrer ma foi avec les. Tu dis oui, je n'ai plus d'autre Dieu devant sa face, c'est lui seul. Mais quel est ton dévouement? Il y a des gens ici. Si tu te lèves le matin, tu as la joie de lève, tu ne développes pas l'église. Et tu vas dire le Seigneur va comprendre. Mais pourtant tu as la foi, mon frère. Et tu minutes, oh, quand le Seigneur va comprendre. Quel est ton dévouement? Quel est ton dévouement? Voyez, sur l'autel de la foi, la libation appelle de nous le dévouement, l'amour et le service. Je parle du dévouement. Frère, qui est dévoué pour le Seigneur? Regardez comment les féticheurs. Regardez comment, quand il y a sacrifice à faire, c'est toi qui as l'habitude de couper la tête du poulet. Et tu vas dire, tu es malade et que tu ne peux pas venir. Ou bien tu viens, tu es nonchalant parce que tu dis aujourd'hui là, je n'ai pas le choix. Tu peux. Il faut aller faire ça pour moi. Dévouement. La sœur dit tout à l'heure, est-ce que vous avez transpiré pour le Seigneur? Et tu dis que tu es dévoué. Tu as la foi. Toi, tu es dévoué pour le. Demande à ton frère. Entre toi-même, tu es dévoué pour le Seigneur. Non, tu es dévoué. Non, toi-même là. Si tout le monde dit qu'on est dévoué là, tu es dévoué pour le Seigneur. Ok. Le jour ta moto est gardée là, tu as pu venir à l'église. Le jour ta moto est gardée, tu as pu venir à l'église. Va me répondre. Il dit que tu es dévoué. Tu sais, on est allé à l'évangélisation. J'ai marché 20 km. On ne donne pas l'argent là-bas. J'ai quitté 50 km. Ça va plus que ça va être à peu près. Non, j'ai quitté à 17h. Je voulais. Je ne peux pas rater l'évangélisation. Je ne peux pas. 9 km. Et la nuit, ça devait finir à 23h. Je ne savais même pas comment. Mais j'avais cet engagement. Frère, vous êtes dévoués pour le Seigneur. Vous les chrétiens d'aujourd'hui, vous êtes dévoués. Où est l'autel de ta foi? Quand Dieu regarde l'autel de ta foi, il doit faire sacrifice. Parce que c'est ça qui appelle, je vous ai dit, l'autel amène le monde spirituel à agir dans le monde physique. Sur base légal. Dieu dit qu'il a besoin de ta foi pour agir sur le monde. Je vous ai dit ici vendredi, les règles sont connues. Les règles sont connues. Dieu a donné la terre aux vivants. Et le ciel est à lui. Donc aucun ange, aucun esprit, ni Dieu même ne peut venir agir sur la terre s'il ne doit pas l'occasion. Et la seule chose qui permet au spirituel d'agir dans le physique, c'est le terre. Donc, c'est pourquoi Jésus dit, il te sera fait selon ta foi. Et quand vous dites que vous avez, c'est pourquoi vous dites que non, j'ai la foi, j'ai prié, et rien, Dieu sait que j'ai la foi.
as l'audace au moment où tu parles là. Tu as un courage de te dire que non, Jomo, c'est l'audace. On appelle ça de l'audace. La foi, ce qu'il a dit, c'est d'abord le dévouement. L'église d'aujourd'hui n'est pas dévouée pour le Seigneur. Pourquoi quand j'entendais l'évangile Tonton dit que non, quand il y a un peu de difficulté, la personne n'est pas dévouée, mais dès qu'on arrive, on est dedans en train de voir. Donc quand ça choque un peu, quand on m'appelle, on va se chercher ailleurs. Dévouement. Je suis prêt à verser mon sang. Pour que votre foi tienne. Toi, tu es prêt à faire quoi pour que le nom de Dieu soit élevé? Deuxième chose, amour. Allez, Jésus, il nous enseigne beaucoup. Il a dit à Pierre, quelqu'un qui a laissé sa famille, qui a laissé son travail, 3 ans. Maintenant, à la fin, il le regarde et dit, Simon. Il a rappelé, il a changé ce nom déjà. Tu ne seras pas Simon, mais tu seras Pierre. Et au changer, il a mis Simon, fils de Jonas. Même tu. Jésus pose la question. Et ce matin, Jésus te pose la question. Toi qui me regardes, est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Va demander à Paul ce que c'est qu'aimer le Seigneur. Il va te dire, mon petit. De mettre la main là, ce n'est pas une question simple. Vous voyez, beaucoup disaient qu'ils aimaient un peu. Depuis qu'il est allé en prison, là, on a pris. Aimer quelqu'un, c'est accepter, souffrir. C'est accepter, payer un prix fort. Est-ce que tu aimes ça? Le premier sacrifice que Dieu. Si Pierre ne veut pas Jésus, non, il ne peut pas. C'est que quelque part dans son cœur, il avait une admiration pour Jésus. Sinon, quand même, tu as besoin de la barque, non? Prends la barque. Il y a le serviteur là. Mais moi-même, qu'est-ce que j'ai là? Nous sommes là. Mais c'est qu'il ne faisait pas ça parce qu'il y avait quelque chose qui attendait. Il ne savait même pas que Jésus allait le récompenser. C'est ça. Et on a dit qu'Abraham, il est un homme de foi. Parce que quoi? Dieu lui a demandé son fils, le seul qu'il a, de le tuer. Mais on dit que dans son cœur, façon il aimait Dieu, il ne peut pas le dire non, mais il savait. Que Dieu est là. Il ne peut pas permettre qu'il va tuer le seul qu'il a, qui se retrouve comme ça. On dit qu'il croyait encore que lorsque son fils mourait, Dieu était capable de le ressusciter. C'est-à-dire qu'il a pour vous faire avoir des forces. C'est l'amour de Dieu qui fait que tu as la foi dont on parle là. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas t'engager jusqu'à un niveau donné. Et si tu ne t'engages pas jusqu'à un niveau donné, tu ne verras jamais le surnaturel. Vous pensez toutes les grandes choses qui sont. Ok. Dieu dit à Josué, Dieu sacrificateur, je vais traverser le Jourdain. Je vais séparer le Jourdain. Mais il doit être le premier à mettre les pieds dedans. Je pense que c'est facile.
Il y a des dions à Ipunto, à l'université. Et toi, quelqu'un qui a peur de l'eau. Il a peur de l'eau. Il est en université. Et Dieu dit dans ton cœur, ça va se combien de choses Dieu t'a dit à cause de ta peur, tu ne peux pas faire. Tu as prié, tu as demandé à Seigneur d'agir. Et Dieu t'a dit, il faut faire comme ça. Un jour, on est allé à l'église. Et le pasteur Globo prêchait. Bon, mais si tu te mets Dieu le plan, donne-lui tout ce que tu as. Mon frère, ce jour-là, bon, au début, j'étais très motivé, j'ai mis la main et j'ai donné tout ce qui était dans le temps. Et puis, j'ai mon ami qui était dans la cour. Il n'avait pas compris pour demander que mes poches sont vides. Et il dit, mon frère, le message t'a touché. Bon, maintenant, voyez, je préparais ma soutenance de maîtrise. Elle me dit à venir les sous de veste pour regarder ça. Et il m'a dit, il y a les sous de table ici avec moi. Je vais te les donner. Mon frère, m'aimes-tu? Donc toi tu n'as pas obéi. Il dit donc quand j'obéis à ton âge, il dit non, c'est toi. Il dit bon, c'est toi qui es touché par le message. Tu veux donner tout au Seigneur. J'ai réfléchi 2 secondes et dit mon frère, le passage n'a pas dit tout ce qu'on a, on a dit tout ce qui est dans notre poche. Donc, c'est vrai, j'ai l'argent, et c'est quoi dans ta poche? Moi, le Seigneur a mais le jour-là, ça m'a secoué. Tu aimes le Seigneur. Maintenant, la dernière chose, qu'est-ce que tu fais? Quel est le service que tu rends à Dieu? Toi-même, qu'est-ce que tu fais à Dieu pour le petit? Qu'est-ce que tu es en train de m'accompagner? Tu fais quel service à Dieu? Voyez, longtemps je me disais non, si Dieu tu me bénis moi, je vais donner l'argent pour l'évangélisation. Oui, c'est aussi un sacrifice. Mais vous voyez, ce sacrifice ne garde que ta vie. Ça ne vous permet pas d'avoir la prospérité. Vous expliquez les figurants d'hôtel et leur nom après. Vous comprenez pas aujourd'hui. Mais le sacrifice là. Le sacrifice, quand tu donnes l'argent pour l'évangélisation, c'est que tu aies la vie. Les combats de mort, de tout ça, tu arrêtes ça. C'est à ça que ça sert. Tu ne seras pas béni matériellement. Non. Béni-moi, on va voir les différents types d'hôtels et là. Je suis d'abord sur l'hôtel de la foi. Quel est le service que tu rends à Dieu? Quel est le travail que tu fais pour montrer à Dieu que tu l'aimes? Tu dis que tu as la foi. Tu es un grand Dieu. Adorer même là, c'est un problème. Chanter, c'est un problème. Ok. Donc toi, quand tu as regardé la maison de Dieu, tu ne peux rien faire pour lui. Rien. Et tu dis que tu as la foi. Que tu aimes le Seigneur. C'est tu as quelle foi? Et quel est le service que tu fais? Vous voyez, Paul ici dit, moi, pour votre foi, je suis prêt à tout payer pour que vous soyez dans la foi. Vous voyez, la grande leçon, quand Dieu vous met quelque part, c'est pas que vous pouvez vous prouver à tout le monde que vous avez fait quelque chose. C'est une vie de service. De s'attacher au Seigneur. Que les autres aiment le Seigneur. Vous savez, ce travail, c'est pas un travail qu'on fait parce qu'on
a envie. Si Dieu ne l'appelle pas, tu ne peux pas. Pierre n'est pas resté parce qu'il savait qu'à la fin Jésus allait faire un miracle. Il voulait lui faire quelque chose. Peut-être quand il sera là, peut-être qu'il aura besoin de quelque chose. Mais Jésus c'est à moi, il s'est adressé. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Quel est le service que tu rends? Paul dit, ma vie c'est de libation. Pour permettre au sacrifice d'être. C'est-à-dire que quand vous allez me voir, vous engagez pour le Seigneur. Mais c'est parce que vous allez me voir moi-même. N'oublie pas, l'autel de la foi reçoit trois choses. L'amour et l'obéissance. C'est de ça qu'on parle. Et si vous ne posez pas l'autel de la foi, l'autel que vous allez poser n'aura aucun sens. Le changement est arrivé parce que Pierre est resté. Il était fatigué. Il a pris encore une nouvelle force au fond de lui. Il voulait servir. Il ne voulait pas que donner. Il voulait servir Jésus. Parce qu'il gardait le doigt. S'il n'a pas de doigt, il vient de parmi ceux. Qu'est-ce que toi tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et tu veux que Dieu lui fasse quelque chose de toi. Si Dieu dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est un principe pour nous dire aussi, si vous voulez que je vous fasse des choses, faites aussi des choses pour moi. Que fais-tu pour le Seigneur? Que fais-tu pour le Seigneur? L'autel de la foi. Est-ce que tu es prêt à poser l'autel de la foi? Si tu peux poser l'autel de la foi, tu verras comment un principe éternel viendra changer notre ancien principe. Parce que chaque une loi peut envoyer une autre loi. Il ne faut pas penser que un décret devra annuler une loi. C'est pour cela que lorsqu'on prend une nouvelle loi, on dit ceci approche. Les autres lois déclarent les choses. Si elles sont tu veux arrêter des choses dans ta vie. Et la foi. Si tu as la foi, tu peux tout faire. Que Dieu vous bénisse et que ça grave.